Top Hand TV, bonjour. Aujourd'hui avec un pro de la télé, puisque vous connaissez tous, c'est Richard Boutry. Richard, bonjour. Bonjour. Présentateur, on vous a vu longtemps présentateur sur de France 3. Ouais, Soir 3, ouais. Soir 3, oui, c'est ça. Entre autres. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes Les 5 entrepreneur, Richard. Hein. Richard, voilà. 52 ans, entrepreneur. Vous êtes lancé dans la production vidéo, dans la web TV. Vous avez vos studios à Paris, dans le 7e arrondissement. Alors, Omega TV. Omega TV, c'est quoi aujourd'hui, Richard? Omega TV, d'abord c'est une chaîne qui a été lancée donc, il y a 9 ans, qui avait pour vocation au départ de créer une base de données de près de 700 vidéos autour de la santé et du bien-être, de la psychologie, du développement personnel, du coaching et de la sexualité. Cette base de données a été rétrocédée et une fois qu'elle a été vendue, il fallait trouver autre chose. Et un matin, je me suis dit, Eureka, j'ai l'idée du siècle, ça va marcher le feu de Dieu. J'ai fait des 20 heures toute ma vie, finalement, sur 3. Et donc, je vais me lancer vraiment dans l'opération, mais pour les entreprises. Jusqu'à présent, dans les entreprises, il y avait des sortes de tables rondes avec un animateur qui parlait, tout ça. Mais bon, c'était vraiment assez convenu, assez institutionnel. Et moi, j'ai voulu désinstitutionnaliser un peu le discours en créant une chaîne de télévision interne en fait aux entreprises. Et on a travaillé quasiment avec la moitié du CAC 40. On a fait le 20 heures de l'entreprise. Le 20 heures de l'entreprise. Le 20 heures de l'entreprise. Le journal télévisé. Un journal brandé aux couleurs de l'entreprise. Ouais. Ça, c'était votre grande idée. Ça a très bien marché. Voilà, j'ai du reste eu le prix de l'année de la communication. Ouais. Et ça a très bien marché puisqu'on a travaillé, je vous dis, vraiment avec une grande partie des sociétés les plus connues aujourd'hui. C'était en fait en 7 minutes, on traitait toute l'actualité du groupe, on avait à la fois le mot du président, on avait le portrait des nouveaux entrants, on avait le lancement du dernier produit, on avait la dernière convention. Bref, on avait 4-5 sujets comme ça qui tournaient de façon récurrente et c'était un modèle très appréciable pour nous puisque forcément on signait des contrats d'1 ou 2 ans en fait avec les sociétés. Donc ça permettait de limiter les frais et d'engendrer pas mal de bénéfices. Bah, bravo à vous. Et alors, Richard, quand même, c'est pas facile quand même de quitter le monde feutré du salariat. Vous avez créé sa boîte. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en devenant entrepreneur après avoir été salarié? Bah d'abord, c'est à la fois une facilité d'exécution ici en France dès le départ. On peut se lancer comme ça très rapidement. Moi, j'ai réussi à lever beaucoup d'argent très rapidement. Grâce au concours d'un réseau que j'avais. Carnet d'adresse, là. Carnet d'adresse ouais. Assez considérable. C'est facile de lever de l'argent pour vous? C'est facile à partir du moment où on a un bon pitch. Ouais. Et bon ça, pitch, le bon pitch, il faut véritablement l'avoir. Et ouais. très peu de gens l'ont. La règle des 5 W, je peux vous l'expliquer ici, mais c'est la base de tout. Et à partir du moment où il manque un des W... C'est-à-dire en 2 mots quand même ça, parce que mais sans aller dans le détail, c'est quoi un bon pitch en 2 mots? Un bon pitch, c'est en l'espace de 3 minutes, vous arrivez immédiatement à intéresser la personne et à capter son attention. 3 minutes pour convaincre. 3 minutes il faut être très bon les 3 minutes. Exactement. Vous avez la première minute où vous dites l'essentiel. Ouais. La deuxième minute où la personne est un peu sur la réserve et se dit mais c'est trop bon pour être vrai. Et la troisième minute où en fait vous allez terminer, clore et puis finir en beauté, en apothéose. C'est le feu d'artifice à la fin. Ça c'est la condition nécessaire, pas suffisante mais nécessaire. Okay. Voilà. Après il faut une super idée je pense. Ouais. Bon ça on l'a pas. Ça, voilà. Et puis après, il faut une crédibilité dans le milieu. C'est-à-dire qu'il faut un passé, il faut une histoire, et puis il faut être convaincu, il faut savoir montrer qu'on est véritablement habité, investi par l'idée qu'on propose et qu'on vend. Donc là maintenant, Richard, vous êtes patron d'Omega TV. Omega TV, vous produisez beaucoup de vidéos, donc vous l'avez dit, bien-être, psycho, etc. Mais vous avez plein de projets, vous m'avez dit, pour de nouvelles chaînes du web. Exactement, ouais. Je pense qu'on a une vraie crédibilité pour se lancer dans différentes orientations possibles aujourd'hui, que sont par exemple tout ce qui est entrepreneuriat, santé, sexualité, vraiment des domaines qui sont aujourd'hui. Sexualité, ça revient souvent chez vous quand même, c'est un sujet qui a l'air de... Vous pensez qu'il y a des choses à faire sur ce... Non. Sur un créneau comme un autre, mais je veux dire... C'est un produit comme un autre. Hein, ouais, vous pensez qu'il y a des opportunités encore dans ce domaine. Vous avez... l'économie vous intéresse aussi? Vous êtes... Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le savoir. Oui, dans la sexualité, j'ai pas grand-chose à apprendre aujourd'hui, si c'est un peu prétentieux de le dire. Donc, c'est pas forcément le domaine qui m'intéresse le plus. Mais ce qui m'intéresse véritablement, c'est de pouvoir, moi, pénétrer, le dire, dans un domaine ou dans un monde, et pour pouvoir le découvrir de l'intérieur, comprendre les rouages, comprendre les mécanismes qui font que, voilà. C'est vraiment de trouver l'information qui me nourrit quotidiennement. Et aujourd'hui, à ce titre-là, j'ai créé la Minute de Ricardo, c'est-à-dire que tous les jours, que Dieu fasse, 365 jours par an, vous pouvez aller voir sur mon Facebook ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn, la Minute de Ricardo. LinkedIn, mais je vais avoir surtout le YouTube. Là sur LinkedIn, j'ai posté la vidéo, elle a été vue 3300 fois, donc voilà. Et on va être sur YouTube, où chaque jour, en l'espace d'1 minute, je fais un pitch, là, justement, mais en 1 minute. Conseil d'1 minute sur un sujet déterminé.
Pour un individu donné ou pour un chef d'entreprise c'est pas chiant, les gens ne perdent pas leur temps, ils apprennent systématiquement quelque chose. Le but, c'est vraiment de délivrer une véritable information. Le conseil du jour de Richard Boutry. Voilà. Vous êtes un gourou un petit peu pour les citoyens qui sont un peu perdus dans ce dédale d'informations. Exact. Et tous les jours, vous essayez de leur donner un petit conseil qui peut leur être utile dans leur vie de tous les jours. Psychologie, développement personnel, autour de l'actualité, autour de... Alors, quand les gens vous disent... Bon, tout a été fait, tu te lances dans la télé, dans le web, dans la communication. Il y a encore des choses à faire pour vous dans ce domaine? Écoutez, là aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, quand on est à l'orée d'une nouvelle ère, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des places à prendre qui sont très importantes. Il y a une consolidation en matière de presse qui va s'opérer, forcément. On voit que les petits acteurs ont tendance à disparaître, et je crois qu'il y a des groupes qui peuvent se créer, notamment en matière de radio, de web TV, de télévision, tout ça. Il y a tout à transformer, tout à imaginer, vous avez lancé une radio, un ami à vous, vous avez lancé une radio sur le rock. Je suis partenaire d'une radio qui s'appelle Perfecto. Qui vient de se vendre d'ailleurs un groupe de presse. Exactement. Une radio sur le web, donc ça prouve qu'il y a encore plein de choses à faire, alors qu'il y a les grands, on avait dit que les grands groupes de radio avaient tout verrouillé. Mais ouais, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui... Rien n'est verrouillé en fait, vous êtes en train de prouver que rien n'est verrouillé, surtout en matière de radio. Vous parliez de la radio, c'est vrai qu'au début, il fallait vraiment être sur la bande FM. Aujourd'hui, il ne faut pas l'être, et il y a des moyens de délinéariser l'offre, si vous voulez, qui vous permettent d'être délinéariser l'offre, oui. Qui vous permettent d'être présent un peu partout à travers des systèmes alternatifs de diffusion, quoi. L'info locale, c'est quelque chose qui, à votre avis, on n'en parle pas beaucoup tellement en France. La crise des Gilets jaunes a montré qu'il y avait quand même un énorme besoin d'information en local sur les territoires qui était un petit peu coupé de Paris. Est-ce que vous pensez que là aussi, c'est pas un bon créneau pour nos amis qui nous regardent sur Entreprendre TV, l'information locale, des télés par ville, par région, par département? Qu'est-ce que vous pensez? Vous qui êtes un pro de l'info en fait. Bah écoutez, moi je n'en pense que du bien, parce que c'est mon ami Henri Sagnier qui avait lancé ça à France Télévisions, qui avait décidé contre vents et marées de lancer vraiment les journaux régionaux de France 3. C'est une idée absolument géniale qui a marché feu de Dieu. Il a lancé ça vraiment le 19-20, délinéarisé là aussi. Et ça a marché très très bien. Et moi, pour avoir traité l'information régionale sur France Télévisions, j'étais à la fois sur France Outre-mer, où je faisais les journaux qui étaient présentés à Paris, envoyés par satellite Outre-mer, mais surtout aussi à Paris, par exemple sur l'Île-de-France, à Rouen pour la Normandie, où j'ai vraiment une emprise régionale très forte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient concernés. Vous savez, en France, il y a un système qui veut dire que c'est le mort au kilomètre. C'est-à-dire qu'en gros, le mort au kilomètre. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à un mort à 1 kilomètre qu'à 100 morts à 100 km. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, l'idée c'est vraiment de traiter l'actualité la plus locale et la plus régionale possible pour pouvoir ensuite l'étendre éventuellement à plus haut niveau. En dehors des médias, Richard, si vous deviez entreprendre, vous vous intéresseriez à quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme entreprise? Vous êtes un homme d'aventure, vous êtes allé dans le sud-est asiatique, vous avez fait des salons, vous avez fait avec des Chinois, vous m'avez raconté tout ça, mais en dehors des médias, qu'est-ce que vous auriez envie de lancer aujourd'hui? C'est compliqué ça, je préfère le garder pour Elon Musk, par exemple, vous me parliez tout à l'heure de la conquête spatiale, vous avez fait des reportages sur Kourou, vous semblez fasciné aussi par les nouvelles technologies, par tout ce qui est espace, conquête de l'espace? Ouais, ça c'est du passé, mais j'ai eu la chance effectivement de commenter très nombreux lancements d'Ariane 5 dans la salle Jupiter à Kourou, avec des gens véritablement passionnés, où on apprenait énormément de choses. Moi, ma quête aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est vraiment la quête de l'information. J'ai envie de me nourrir intellectuellement tous les jours et de pouvoir m'abreuver. J'ai un de mes amis qui me disait l'autre jour, moi qui a 85 ans mais qui est encore très vert d'esprit, je lui dis mais comment tu fais? C'est Emmanuel Delataille pour ne pas le citer. Oui, c'est une référence en matière journalistique, pour moi c'est vraiment un parrain. Culture phénoménale, Emmanuel Delataille. Culture exceptionnelle, une humilité. Qui avait fait l'émission économique sur... Génial. Comment s'appelait-elle? Enjeu, c'est ça? C'est un type fabuleux, à la fois humainement, on voit plus d'ailleurs, bizarrement, c'est dommage. Il faudrait l'interviewer. Il est très très modeste, il veut plus se montrer là aujourd'hui et tout ça. Il me disait l'autre jour, je lui disais mais comment t'arrives à être aussi vif d'esprit tout ça? Il m'a dit c'est très simple, je planche 3 heures par jour sur un sujet déterminé, que ce soit la crise au Venezuela, la monnaie au Brésil, les chimpanzés en Amazonie. Donc des sujets aussi variés qu'il peut en exister, c'est-à-dire à l'infini. Et il fait une synthèse au bout d'un moment, et il en retire la quintessence.
Et moi, je trouve ça absolument génial de se plonger dans des univers différents et de pouvoir s'alimenter l'esprit. Aujourd'hui, on vit dans une culture, si vous voulez, du nihilisme total, où les gens regardent Internet, mais sont passifs, sont des couch potatoes, c'est-à-dire qu'ils prennent des informations comme ça, qui se laissent... On ingurgite. On ingurgite, mais on ne va pas la chercher. Mais on digère pas. On digère pas, et surtout on ne va pas la chercher. On n'a pas la démarche intellectuelle d'aller chercher l'information. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'information à la source, et sans qu'elle soit dénaturée, si vous voulez, par un monde journalistique que je connais par ailleurs très bien. L'effort intellectuel, en fait. Hein. Voilà. Une démarche d'effort intellectuel permanent. Exact. Et vous êtes assez critique aujourd'hui sur le monde des médias, Richard Boutry. Vous trouvez que les chaînes d'information, par exemple, sont trop dans le spectacle et pas assez dans la digestion de l'information, pas assez dans l'éclairage, pas assez dans la réflexion, pas assez dans le relativisme. Pardon. Est-ce que c'est votre sentiment ? Écoutez, je pense aujourd'hui que d'abord, la culture des journalistes égale zéro. Moi, je me suis lancé dans ce métier parce que j'avais dur avec vos petits copains. J'avais des maîtres en la matière, des journalistes de presse écrite, qui étaient de gauche ou de droite, mais vraiment des gens qui étaient des puits de science, qui connaissaient leur travail, qui connaissaient leur milieu, qui travaillaient sans dépêche, et qui allaient vraiment chercher l'information à la source. Aujourd'hui, quand vous voyez les rédactions qui sont peuplées de personnes qui sortent de nowhere, qui n'ont aucune culture, et ce sont ces gens-là qui font l'information, ce sont ces gens-là qui font les pouvoirs, ce sont ces gens-là qui déjouent les pouvoirs. Ouais. Donc on confie en fait aujourd'hui à l'information et aux médias, qui sont aujourd'hui le média premier des pouvoirs aujourd'hui en France, il ne faut pas se leurrer. Ils font les politiques et ils les défont. Ce sont les Pygmalions des égéries politiques que l'on voit aujourd'hui à l'antenne. Donc voilà, et je trouve que vraiment il y a une responsabilité totale. C'est grave, c'est très grave. C'est important. Et BFM TV a joué beaucoup là-dedans. Oui, c'est un petit peu ce que la réflexion. Ils prennent des gens à très bas prix, si vous voulez, c'est la formation bas étage, formation des stagiaire. gens qui ne payent pas, la formation stagiaire, et on confie aujourd'hui les rênes du pouvoir médiatique à des gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles. Il n'y a aucun discernement, aucun recul, aucune prise de distance par rapport à l'information. Et ça, c'est absolument dramatique aujourd'hui. Est-ce que les chaînes d'infos, on est à l'âge, je dirais, primaire de la chaîne d'infos, parce qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas, comme aujourd'hui. Donc il y a une lutte pour l'audience. Est-ce que les chaînes d'infos ne sont pas en train de diffuser sans discernement toutes les informations les plus spectaculaires, un peu comme le fait Internet, alors qu'elles devraient au contraire filtrer? Il n'y a pas assez de filtrage en fait dans ces chaînes. C'est ça que vous dites aussi? C'est pas tant en matière de diffusion de l'information, parce que de toute façon, si les gens veulent avoir les infos, la dernière tuerie à Strasbourg ou la personne qui se fait violer au coin de la rue, ils arrivent à avoir l'information, ils arrivent à avoir l'image. Donc, à la limite que les chaînes diffusent des images, on ne peut pas leur empêcher, je veux dire, elles sont là aussi pour monétiser un peu leur offre. Donc elles le fassent, d'accord, mais qu'il y ait un véritable discernement dans le traitement de l'information. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est que les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils mettent à l'antenne, pourquoi ils le mettent à l'antenne, comment ils le mettent à l'antenne, pour qui ils le mettent à l'antenne, dans quelles conditions ils le mettent à l'antenne. On ne peut pas jeter comme ça en pâture des images au public. Le coup de gueule de Richard Boutry sur Entreprendre TV, qui est devenu entrepreneur. Donc bienvenue au club, Richard. Il y a plein de choses à faire dans les médias. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Je ne sais pas si vous avez beaucoup à apprendre de moi. En tout cas, je suis heureux de voir que vous avez eu le courage de quitter le salariat feutré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à faire. Mais je me suis sabordé au fait de ma gloire, si vous voulez. Voilà, donc vous avez d'autant plus de mérite. J'ai décidé de quitter la télévision au firmament de ma popularité sur le Soir 3. Mais bon. C'était un choix de carrière. Eh ben, bravo à vous, on vous souhaite plein de choses. On a besoin d'entrepreneurs en France. Merci à vous, Richard, avec Richard Boutry, Omega TV. On va suivre de très près, je dirais, votre parcours d'entrepreneur de télé et de médias et d'internet plus globalement. Merci à vous et bon courage à vous. Merci Robert. Merci.